bonjour à tout le monde. Ah non, je ne commenterai pas les soubresauts de la vie politique française de ces derniers jours. Pour mieux comprendre ce point, jetons un coup d'œil en arrière. Tout lecteur de la presse d'il y a un siècle ou même un demi-siècle ne peut qu'être frappé par une différence majeure avec l'actualité telle que nous la connaissons. Les différentes figures politiques n'apparaissent pas, ou beaucoup moins, dans la presse de naguère. Oui, bien sûr que l'on parlait de, par exemple, ce que Hitler faisait ou voulait faire, ou brocardait tel homme public, souvent d'ailleurs avec une virulence qui de nos jours aurait valu les plus sérieux ennuis aux journalistes auteurs du texte. Mais naguère, on pouvait être un responsable public de tout premier plan, estimé de tous, et n'avoir aucune présence médiatique. C'était même l'état normal des choses. Oui, ça peut surprendre, être difficilement compréhensible, mais même un homme politique de tout premier plan, au sommet de la politique européenne durant de nombreuses années, je pense à Robert Schuman, n'avait rien à faire des médias et il ne donnait pas d'interview. C'était assez courant qu'un ministre parte pendant des semaines en vacances, qu'il reste totalement injoignable et que personne ne sache trop où il se trouve. Et ces vacances n'intéressaient personne. Le contraste est des plus saisissants avec notre temps, où le verbe exister pour un responsable public signifie avoir une visibilité médiatique, qu'il y ait en permanence des journalistes plus ou moins officiels qui couvrent les moindres faits et gestes, que le grand public connaisse son nom, différents détails sur lui, en général des détails qui n'ont rien à voir avec le travail demandé de la personne. Le système ancien avait divers avantages assez évidents pour les personnes ayant des handicaps divers. Par exemple, et c'est très troublant quand on y songe, la plupart des personnes qui ont un handicap lourd et qui ont fait carrière en politique l'ont fait il y a longtemps. On peut penser au président Roosevelt aux USA, au colonel et ministre Picot en France. Pour mémoire, le ministre Picot avait été un mutilé de guerre, grièvement blessé au visage. De nos jours, il est difficile, impossible d'envisager une carrière politique de premier plan pour une personne aussi lourdement handicapée. L'autre conséquence du basculement de la vie publique n'est autre que la société du spectacle. Tout gouvernement occidental de nos jours est un casting de type télé-réalité, avec quelques vagues nuances, certes, selon les pays, mais qui ne dureront pas. Beaucoup de gens râlent en disant que les politiciens actuels ne font que de la com. Certes, mais peu de gens se demandent pourquoi il en est ainsi. Pourquoi des réseaux surpuissants de construction, de gestion d'images publiques se sont constitués autour de toutes les personnes qui comptent sur le plan politique. Dans les manuels de psychologie, l'un des meilleurs outils pour faire face à un manipulateur, une personne avec un ego toxique, consiste, comme on dit, à couper les ponts avec lui ou elle. En politique, l'accent écrasant mis sur la communication répond simplement à la demande. Et si on envisageait tout simplement de ne plus médiatiser les hommes politiques, ne plus communiquer sur leurs déplacements de terrain qui de fait relèvent de savantes mises en scène, la non-médiatisation des faits et gestes des politiciens assainirait le champ politique, estomperait l'avantage qu'ont les égos les plus pathologiques actuellement et neutraliserait les officines de communication, pour ne pas dire de manipulation publique. Et peut-être que les personnes timides, lourdement handicapées ou simplement ne correspondant pas aux standards de beauté du moment auraient leur chance. Et qui sait, peut-être que le pays lui aussi aurait sa chance. Très bonne journée, merci à vous.